Eh bien bonjour à tous, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur Dofus Unity. Aujourd'hui, comme je l'avais dit pour la dernière fois, on va passer à Astrub, se faire à peu près toutes les quêtes dans la vidéo, je l'espère, je verrai de toute façon au montage comment je fais ça. Et puis on va tarder du coup passer à parler au maître Anemo, qui va tout de suite nous rendre à Astrub, s'approcher du portail. Et puis c'est parti pour s'attaquer aux quêtes d'Astrub, quêtes qui sont un peu longues je l'avoue, mais on va voir comment ça va se passer, je pense que ça va être sympa. Hop, on va faire ça ensemble, puis comme la dernière fois, je ferai comme la dernière fois, c'est-à-dire que je prends une quête et je la rends avec vous. J'ai l'impression que la map est bien plus agréable que sur Dofus 1, enfin 2. On y voit mieux je trouve, j'ai l'impression avec les points d'exclamation qui se voient vraiment bien. Je parle à Conseiller Archie qui me dit d'aller voir la taverne d'Astrub. Et elle nous donne également une autre quête. Je me rends également à la banque parce qu'il y a deux quêtes qui m'attendent. Je parle à Snowgneab qui me donne la quête pour aller voir celle de Bonta et de Brakmar et le chevalier d'Astrub. Je me rends ensuite à la taverne pour parler aux occupants de la taverne. D'ailleurs, j'aperçois que le système d'achat au niveau des marchands est bien plus agréable. On nous demande ensuite d'aller voir Noah. Je vais à la rencontre de celui-ci qui me provoque en duel. Une fois Noah vaincu avec les 4 personnages, on l'escorte jusqu'à bas du front. Et au passage, je prends la quête d'Hématompous qui est juste à côté, à savoir Tour du Monde. Également, sur le chemin, je croise la milicienne de Bonta. Et juste à côté, on a également une autre quête juste à prendre, à savoir la quête du ciseau. Excellente cette quête. On arrive à l'étang d'Astrub. Une fois qu'on l'a discuté avec Didier Jean et les mercenaires, on doit retourner voir Captain Archie. Conseiller, pardon. En passant, on va voir Conseiller Archie et on rendra ensuite Noah à bas du front. Celle-ci nous demande de retourner voir Didier Jean qu'on fera juste après. On part à bas du front, il nous donne une nouvelle quête et nous demande d'aller voir Take a Beer. Au passage, on va aller réaliser notre quête de temple avec toutes les 4 persos, à savoir que ces quêtes-là nous demandent d'aller voir chaque perso de notre temple et de leur parler. Une fois qu'on a parlé aux membres de notre clan, il nous demande d'aller chercher un livre, qui est un gros livre, sur chaque temple qui ressemble à celui-ci. À savoir que chaque temple de classe a sa statue, on peut directement se téléporter à Astrub en faisant cette manipulation. On reparle à l'envoyé des 12, on poursuit notre épopée en allant voir Take a Beer, qui nous vend bien évidemment une bière qu'on avait déjà achetée tout à l'heure, et on doit bien évidemment la redonner à bas du front. On lui donne sa bière, et il nous donne une liste de 4 quêtes à faire pour aider les habitants d'Astrub. Franchement, si vous avez déjà fait des quêtes, vous les connaissez. On passe également faire un tour à la conseillère Archie, puisqu'on doit valider notre quête. Hop, on passe niveau 22. Et elle nous donne une nouvelle quête. On va retourner voir Didier Jean afin de finir la quête, ça tombe à l'eau. Et il nous demande encore une fois d'aller voir Take a Beer. Je regrette de ne pas avoir été voir Didier Jean avant. On rencontre également l'apprenti d'Automail. On va également voir Nibellule. Ah non, c'est Majax, my bad. Qui nous demande d'aller voir le temple d'Almanax. On va du coup aller voir bas du front pour la quête Attention à la bête. Et puis on ira voir les autres personnages juste après. À savoir que au niveau de la quête de classe, il nous demande d'aller chacun voir un PNJ. On fera ça pendant les quêtes d'Astrub si on passe à côté. Parce que c'est pas une quête qui est forcément nécessaire pour les quêtes d'Astrub. Une fois bas du front ayant été consulté, on va se rendre à la taverne pour aller voir Take a Beer. Du coup on parle à Take a Beer. Également à Cédric pour la panse. Et là où j'étais intelligent, c'est que j'ai acheté 3 bières juste avant, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'en racheter. Également on parle à Miu Miu avec les K-Flip. Pour la quête de classe, on peut ensuite sortir de la taverne, se rendre à droite, en dehors des remparts, pardon, et on va rendre visite à bien évidemment la milicienne de Brakmar. Pour terminer la quête, on rentre bien évidemment dans la bibliothèque, et on parle à Prime, c'était le gobelin du coup. On monte du coup parler à Soki, pardon. On monte pour aller voir la quête de Van Dupuis, je crois. C'est Vingui du coup, pas Van Dupuis. On était pas si loin. On va valider du coup la quête à Vingui. Vegui. Ah, Vegui, j'ai compris. You serious? Hop, et puis du coup on va aller en quête d'une nouvelle quête. On va également rendre visite à Nac Virgile. Pas compris le jeu de mots. Mais fallait qu'on aille le voir. On va du coup essayer de checker pour aller choper de l'huile de sésame. Bah tiens, on est sur la map. Pour ensuite faire les paires de ciseaux. Et je me rends aux zap et là je me rends compte qu'il n'y a personne en fait. Ça va peut-être pas être si simple que ça finalement. Ça m'embête un peu. Ça me casse mes plans si vous voulez mon avis. Et tout de suite on voit Camille et puis j'ai l'impression qu'il se fait un peu casser la gueule.
Ok, après quelques défaites du coup, j'ai décidé de remettre mes stats. En fait j'ai oublié que j'avais 60 stats à répartir. Donc forcément, ça rend la chose un peu plus compliquée. Je l'ai pas fait sur le steamer et le roublard parce que c'est passé miraculeusement. Miraculeusement, pardon. Donc je vais remettre ça sur le steamer et le roublard. Et ouais, le steamer en fait c'est trop fort donc il n'y a pas trop de problème. J'ai décidé de le passer feu d'ailleurs le steamer. À voir comment ça passe, je pense que ça peut être sympa comme il y a des dégâts de zone. Franchement ça peut être mignon. Du coup on reparle à Camille Desmouleurs. Et on va aller interroger du coup le banquier je crois. Ouais c'est ça. On va poser la question du duc de Silmoth. Tac, on fait ça facilement. Et on parle du coup à Delcorbit qui nous demande du coup d'aller voir Aisling juste après. En passage, on va aller du coup rapidement à la taverne acheter du lait. On parle du coup à Aisling. Calice valide. La quête, ça tombe à l'eau. Oh, Pulsar avec Roublard, ça régale. Donner le lait. Ah oui, bah c'est bon. Et là, faut que je le balade, non? Et du coup, faut qu'on aille lui faire un tour. Pas de souci. Une fois ça fait, on retourne à la map de Soki. Afin de voir qu'il est toujours triste. Se rendre compte que le chacha est toujours déprimé. Trouver des sous-souris. Ah oui, il faut aller dans le sous-sol. Là. Donner la sous-souris. Et il est content. C'est parfait. Écoutez, moi je vais vous laisser là pour cette première partie de vidéo. Je reviendrai, je ne sais pas quand. De toute façon, pour vous, ce sera à la suite. Pour continuer ces quêtes d'Astru, je pense qu'on a bien avancé en 1h10 à peu près. Après, pour vous, ce sera bien évidemment condensé. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite. Et pour moi, à plus tard. Et on se retrouve pour vous à la suite, pour moi, quelques heures après. Je reprends du coup le farm des quêtes. La fois, s'est arrêté du coup au niveau de Tsuki. Donc aujourd'hui, on va continuer très simplement nos petites quêtes qui nous proposent d'aller voir Gazdor. On parle du coup à Gazdor. Et on doit aller du coup chercher les touristes qui sont dans les mines d'Astrub. Vous pouvez voir qu'il y a un petit archi, je suis un peu tilté de ne pas avoir la capture. Hein. Surtout que les archis comme ça sont assez rares. Et puis je croise un peu de fer, donc je le prends. Toujours ça de prix, ça nous sera toujours utile. Et là, qu'est-ce que je vois? Encore un autre archi. Comme quoi. C'est incroyable. On arrive au niveau des 3 touristes. Je sais ô combien ce combat est complexe. En espérant le réussir facilement. Sachant que maintenant, je sais qu'on peut les déplacer. Bon, bien les combats se sont mal passés. Bien évidemment, le steamer a réussi sans mal le combat. Mais je pense qu'avec les personnages, ça va être complexe. En plus, j'aurais pas dû lancer les combats comme ça. Je pense qu'on va aller chercher un peu de stuff rapidement avec les persos. Je pense pas que ça coûte cher de toute façon comme c'est la bêta. Ok, de retour. J'ai acheté du coup 2 panneaux bouffe pour les cas et le roublard. Et puis pour le panda, ce sera une panneau tofu. Malheureusement, je suis pas niveau 26 pour équiper la cape. Mais je pense qu'on aura déjà beaucoup plus de dégâts. Et cette fois, je vais lancer des combats 1 contre 1. Et puis on va se faire ça tous ensemble. Déjà, je vais pouvoir mieux les placer. Ça va être plus sympa déjà quand on voit toute notre vie. Au niveau des caracs, c'est vraiment mignon. Bon, c'est géré. Non sans mal. Je pensais pas prendre autant de temps juste pour cette quête. Mais c'est fini. On va remonter avec du coup les 3 touristes. On parle du coup à Joséphine qui est bien contente d'être sortie de la mine. Enfin de la mine non. Et puis on retourne chez Kirobim Crépin. Honnêtement c'est un vrai plaisir de voir nos petits persos évoluer là. Franchement la panneau bouffe elle me régale. Elle est vraiment sympa.
Ramener la prime bourse de Kirubim. Ok, on va faire ça. On entre dans la bibliothèque et on parle directement au gobelin qui nous dit d'aller voir Seldawa, Alberta, Borida et Shani Sings. On parle à Seldawa, à Shani Sings et à Alberta Borida. En passant, on voit qu'on est juste à côté de l'apprenti de Tomai et il nous demande d'aller voir le maître chasseur. On se rend à Hunter x Hunter qui nous donne bien évidemment un piège. Et je vois qu'on a une petite quête au niveau de l'atelier des bûcherons dans la forêt d'Astrub. On va tout de suite aller la prendre. C'est le disciple de Seth qui veut nous parler d'une chose. Et on va du coup aller chasser des Milimulus. Ok, les 5000 Milimulus sont détruits. On reparle au disciple du 7 qui nous demande d'aller voir Astrub pour parler à un bûcheron qui a apparemment survécu à une attaque d'un monstre. On parle du coup au bûcheron traumatisé et en même temps on parle sur la même map à l'investigateur arachnéen puisqu'on avait fait la quête de Kirubim. En passant, je vois que pour une quête il faut que je feuillete un livre que je n'avais pas fait et donc on va faire ça rapidement. La légende de Steftaf. Je le feuillette et je clique. On retourne voir Hunter x Hunter pour lui montrer la griffe. On lui montre la griffe. Sur la route, je fais la rencontre d'Erty Trapchet qui me propose également une quête. Il nous demande d'aller arroser sa plante. Si je ne me trompe pas, c'est de ça. On arrive à l'épicerie, on parle à 7 sourcets pour lui, bien évidemment, acheter du miel. Je lui achète son miel. Hop. Et Artan veut nous parler tout de suite. Cette quête, si je me rappelle bien, est assez complexe puisqu'il faut focus l'homme ours qui a 500 HP et ne pas se faire tuer. Je me rappelle avoir galéré avec un seul perso. Donc je sens que ça va être sympa. On va bien voir comment ça se passe. Oh putain, enfin les gens, enfin j'ai réussi ce combat. Franchement ça fait au moins 30 minutes que j'y suis, avec tous mes persos en tout. Je le déteste ce combat. Honnêtement je savais qu'il allait me donner du Fulartrod. Mais le pire c'est que Leka a réussi plus que les autres. Alors que c'est le perso le plus bidon que j'ai. Enfin, je comprends pas trop. Enfin bref, on va aller rendre notre quête au disciple de Seth et puis après on ira, je pense, sur la route, aller voir la maison d'Erty Trapchet pour arroser les plantes. On arrive chez Erty Trapchet, bien évidemment, on va au sous-sol et on va arroser ces petites plantes. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai pris une panoplie sur Oula, sur le steamer parce que il galérait. Et au final, c'est passé quand je l'ai pris, donc je sais pas si ça a vraiment joué. Sur PCR également. Et là, par contre, ça a vraiment joué parce que les dommages m'ont vraiment aidé. Quand tu fais du moins 100 par sort, ça fait plutôt plaisir. Ça avoue. Et puis du coup, les plantes sont arrosées. On va aller voir le disciple de Seth et je pense que je vais m'arrêter là. Au final, j'aurais fait 2 sessions pour cette vidéo. Ça fera à peu près 3 heures de record. Condensé, j'espère que ça va pas faire trop long. Je vais me démerder pour faire moins de 20 minutes, j'espère en tout cas. Et puis voilà, on aura pas mal avancé sur les quêtes d'Astrub. Évidemment, je suis toujours assez bordélique moi. Pas très doué pour faire quelque chose de hyper organisé. Mais ça fait le taf quand même. On parle au disciple de Seth pour valider la quête. La quête est finie. Et puis je pense que nous, on va se laisser là. Je vais me mettre en groupe parce qu'on est des beaux gosses. Et puis au final, aujourd'hui, on a fait pas mal de quêtes. Je vais valider les succès. Comme ça, peut-être qu'on va choper quelques XP. Même pas un peu. Ah, si on chope le niveau 28 avec quelques persos. Ça régale. Pas mal de succès zone. Quelques succès quêtes. Et puis voilà, on aura chopé des nouvelles panoplies. Et la prochaine fois, du coup, on continuera nos quêtes Astrub. Je pense qu'on les finira en vidéo. Et puis moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.